Ok, bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on va parler d'un des plus durs shootings que j'ai réalisé. On est avec Pascale Carole, la créatrice de la marque Chilia. Et on n'oublie pas les mains qui travaillent dans l'ombre, comme Candice Soucavon qui était notre maquilleuse pour cette session et qui travaille régulièrement avec Chilia. Le but des 2 jours de shooting, c'est de créer son catalogue avec sa nouvelle collection, avec des photos en extérieur, et ensuite de venir shooter en studio la totalité de sa collection pour qu'elle puisse la mettre en ligne sur sa boutique. Le premier jour, on s'est concentré sur les photos d'ambiance pour le catalogue, donc il fallait sortir 9 photos fortes dans des lieux différents. Et le thème, c'était la nature et la musique. Je sais pas si vous vous rendez compte la difficulté, sortir des photos fortes, j'appelle ça. Parfois, je shoote des centaines de photos sans avoir une seule photo forte, comme je les appelle. Donc là, en avoir 9 d'un coup en un jour, c'est quand même un beau challenge. Donc c'est parti, direction Campagne-sur-Arize. On a choisi d'aller sous un énorme et magnifique platane. La première photo est une photo en mode grand angle, donc il fallait que je mette le maximum de l'arbre dans mon arrière-plan. Et à savoir que le format demandé pour le catalogue de Chilia, c'est un format carré. J'ai shooté du coup avec le Sigma 24-70 à 24 mm. Pour la deuxième photo, on s'est aussi servi de l'arbre, mais cette fois de plus proche. C'était pas facile de trouver un cadrage et la bonne position avec toutes les compositions qui s'offraient à moi. Donc en fait, j'ai shooté dans plusieurs positions et on s'est accordé sur la meilleure photo, le meilleur cadrage où le vêtement était le mieux mis en valeur. Et j'ai shooté pour cette photo avec le Canon RF 85 mm à f2. On passe ensuite à la troisième photo, juste derrière l'arbre, dans les bambous. Et comme vous l'avez peut-être vu avant, j'ai utilisé un réflecteur du côté doré. Pour ça, il faut une source de lumière forcément qui arrive jusqu'au réflecteur. Et là, je l'avais pas. Donc j'avais prévu le coup, j'avais pris les Neewer 660 RGB sur batterie pour me faire un point de lumière en plus. Et j'ai shooté au Canon EF 50 mm f1.4. On prend la route maintenant pour Montbrun-Bocage et là on a bien choisi nos timings parce qu'on savait que le matin on allait avoir le soleil derrière le platane comme on l'a eu et derrière les bambous et ensuite la lumière deviendrait trop dure donc on a choisi d'aller en sous-bois à Montbrun du coup au bord de la rivière pour continuer à shooter et vous allez voir que toute la journée le timing était très short, il y a certaines photos qui sont passées à 5-10 minutes près parfaitement avec la lumière. La quatrième photo est donc une pose avec la retenue d'un moulin en arrière-plan qui dessine comme une petite cascade derrière Pascale et j'ai shooté au 85 RF à f2. La cinquième photo est une composition dans le lit de la rivière. Donc il fallait jouer avec la profondeur comme dans ce couloir avec un grand arrière-plan derrière. Bon, c'était pas exactement ce que j'imaginais, mais voilà ce qui est sorti. Et j'ai shooté aussi au 85 RF à f2. Pour la sixième photo, on est allé dans un environnement avec un peu plus de pierres, de racines et c'est là où on était vraiment à 5 minutes près avec le soleil. Il y avait juste un petit couloir de lumière qui allait tomber pile sur ces pierres. Donc j'ai eu à peine le temps de mettre le réflecteur, de faire mes réglages que paf, on était sur cette photo qui est pour moi une composition full contre-jour. La septième photo, toujours au moulin, c'était la composition feuillage. Donc j'avais déjà prévu de mettre du feuillage éclairé par le soleil en arrière-plan de mon modèle. Et voici le résultat, j'ai shooté au Canon 50 mm aussi. Ok, après ça c'est parti pour les 2 dernières photos et là c'était short. Bon, on chôme pas, il faut y aller assez vite parce que là, quand on est à des horaires comme ça, le soleil descend mais super vite. Genre dans 20 minutes, il n'y a plus de soleil à mon avis. 20 minutes, une demi-heure, même pas. Donc poser le réflecteur à toute vitesse. Je sais déjà où je vais faire mes 2 autres photos. Donc là, on va à la première. C'est juste un haut à photographier. Et après, ce sera de plein pied. Waouh, c'est magnifique.
Trop cool. Regardez à quoi ça ressemble un petit peu. Là, pas mal du tout. Bon, du coup, j'ai même pas eu le temps de vous allumer la GoPro pour vous filmer ça. Il fallait profiter des derniers rayons du soleil le plus vite possible. On n'a même pas eu 20 minutes en fait. Et j'ai shooté au 85 f2. Dernière photo, cette fois plus de soleil, il s'est couché, on est à l'heure bleue, donc il faut rallumer les panneaux LED. D'ailleurs, à ce sujet, on le répète souvent sur la chaîne, vous savez que vous pouvez profiter de 15% de réduction sur le site Neewer, donc tous les panneaux LED qui m'éclairent là d'ailleurs actuellement aussi, que je prends sur la plupart de mes prestations. Il y a un kit avec des batteries, un kit studio, voilà. C'est vraiment du super matos, donc n'hésitez pas si vous avez besoin d'aller faire un tour sur le site et d'utiliser le code promo Onde Production. Pour cette dernière photo, on a testé des compositions de plein pied et en portrait de plus proche. Dans tous les cas, l'objectif de la photo, c'était d'avoir les Pyrénées en arrière-plan avec cette grande profondeur de paysage. Et voici le résultat. J'ai shooté au Canon 50 mm. Vous êtes toujours là? Place au deuxième jour maintenant. On a fini les photos d'ambiance pour le catalogue, maintenant on passe au studio pour la boutique. Le but du jeu, c'est de prendre la totalité de tous les vêtements sous toutes ses coutures pour la mise en ligne sur la boutique de Chilia. Pour ce faire, j'utilise bien évidemment du matos Neewer. Donc on a le kit studio complet avec 2 réflecteurs, 2 parapluies, des fonds. J'ai juste racheté un fond de 3 mètres sur 6 pour qu'il puisse venir par terre, que ce soit plus grand, que ce soit plus confort pour shooter. Et ensuite, je rajoute 2 panneaux LED RGB 660 Pro qui me permettent de faire des couleurs et tout, et une NL 660 bicolore. Au sujet des couleurs que peuvent donner les 660 RGB, vous allez voir qu'on a mis du orange dans le fond et c'était très risqué parce qu'en post-production j'ai dû rétablir tout ça. On est sur un truc que j'aime beaucoup quand même parce que ça donne du rose, du blanc, il y a comme une texture, mais c'était très dangereux parce qu'il fallait surtout pas dénaturer la couleur des vêtements parce que forcément il faut que les gens quand ils arrivent sur la boutique ils aient la bonne couleur, les bonnes teintes du vêtement. Mais en post-production, voilà, ça s'est bien rattrapé et au final, ça donne un résultat plutôt satisfaisant quand même. C'est parti pour quelques clichés en studio avec la retouche. Et comme vous avez vu, pendant tout le shooting, j'ai fait des rushs vidéo sur chaque vêtement. On en a peut-être oublié quelques-uns. Le but, c'était de créer un teaser pour Chilia. Et forcément, j'aurais bien aimé tourner tout ça au stabilisateur, mais c'était trop compliqué de faire la photo, la vidéo, et pas le temps d'équilibrer le stabilisateur avec chaque nouvel objectif et tout. Donc voilà, c'est comme ça. Peut-être que la prochaine fois, j'utiliserai un autre appareil photo sur le stabilisateur avec tout le temps le même objectif, je sais pas, pour aller plus vite. En tout cas, vous pouvez retrouver toutes ces vidéos finales forcément sur le site de Chilia et n'hésitez pas à aller voir sa boutique, ses vêtements et le résultat des photos. Et moi, je vous remercie grandement d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez poser un commentaire si vous avez des questions et n'oubliez pas de vous abonner, de liker, ça nous donne du soutien pour la chaîne. Et je vous dis à bientôt sur votre longueur d'onde.